ou rationnel. En accord ou à l'opposé. Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Samedi, en France, un petit peu partout sur le territoire, il y a eu des manifestations contre la violence policière. Puis la façon dont ça s'est passé, c'est qu'il y a des gens qui ont commis des actes de violence extrême contre les policiers. Et on pourrait croire que toute la classe politique aurait dénoncé les gens qui sont violents avec les policiers. C'est pas vraiment ce qui s'est passé. Vraiment, la France nous surprend tout le temps. On va en parler avec Christian Rioux, qui est correspondant du Devoir à Paris. Bonjour, Christian. Bonjour, Sophie. Alors, des manifestations contre la violence policière, il y en a au Québec, il y en a en France, mais ce qui s'est passé samedi, c'est les images sont épouvantables. Oui, les images sont assez terribles. On avait rarement vu une manifestation d'une telle violence pour des gens qui sont censés être pacifistes et se battre contre les violences policières. C'était assez surprenant. En tout cas, il y avait 30 000 personnes. C'est pas beaucoup, 9 000 à Paris. C'était vraiment un échec, cette manifestation. Mais la manifestation s'est terminée par une attaque en règle contre une voiture de police qu'on a poursuivi, que des gens masqués, évidemment, ils sont toujours masqués, ont poursuivi à coups de barre de fer en tapant sur la voiture. C'était vraiment très inquiétant et à un moment donné, un policier a dû sortir, a monté son arme et n'a pas tiré, non, même fait œuvre d'autorité, je dirais. Donc, je veux dire, une violence comme celle-là, on avait rarement vu ça dans la manif. On se serait cru dans une manif, vous savez, contre Pinochet, contre Mobutu, il y avait des croix gammées, la police tue, ce genre de slogan qui, écoutez, je pratique la France depuis quand même quelques décennies et des slogans qui, à mon avis, ne correspondent pas à la France et surtout pas aux policiers français que j'ai toujours trouvé assez sympathiques. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bavure dans la police française, il y en a dans toutes les polices, mais les policiers français sont pas comme ça, je crois. Et je dirais que c'est un phénomène nouveau, c'est-à-dire que depuis un certain nombre d'années, oui, il y a eu un certain nombre de bavures policières, mais toutes ces bavures policières-là, d'abord, elles sont pas si nombreuses que ça. Ensuite, elles se retrouvent devant les tribunaux. L'affaire Adama a été jugée devant les tribunaux. Il y a eu un non-lieu. Tout le monde a pu se faire entendre. On a entendu toutes les parties. Oui, absolument. Adama Traoré. L'affaire de Naël où le jeune qui refus d'obtempérer aux voitures, au volant d'une voiture, le policier en question qui a tiré est en prison. Ça fait 2-3 mois qu'il est en prison, ce qui est d'ailleurs exceptionnel parce qu'en général, un policier qui tire, qui va devoir subir son procès peut-être dans 1 an ou dans 2 ans, en général, on le laisse chez lui. On sait qu'il n'a pas tellement de danger qu'il se sauve et qu'il prenne la poudre d'escampette. Mais c'est tout à fait exceptionnel. Le policier est en prison depuis 2 mois. Les policiers et les syndicats policiers sont en colère. Mais depuis un certain nombre d'années, on voit en France de vraies violences contre les policiers. C'est vraiment étonnant. On a l'impression que le fardeau de la violence est renversé et aujourd'hui est complètement ailleurs. Et le nombre de cas de violence policière est assez faramineux en France. En ce moment s'ouvre le procès qu'on appelle de Magnanville, là, qui est le fameux attentat terroriste contre des policiers en 2016, où on a un djihadiste a assassiné, peut-être avec un complice. D'ailleurs, c'est le complice qui est devant les tribunaux parce que l'autre a été tué sur le fait. En 2016, ces gens-là arrivent dans la demeure privée personnelle dans les Yvelines. Des policiers pour égorger un père de famille et une mère de famille devant les yeux de son enfant, de leur enfant qui avait 4 ans à l'époque, qui a 11 ans aujourd'hui, qui vit chez une de ses tantes et qui, semble-t-il, en tout cas, est dans un état qu'on peut facilement imaginer. Mais c'est permanent. Réforme des retraites, 600 policiers blessés dans les manifestations. Émeute du mois de juin, 737 policiers blessés dans ces émeutes, vous voyez?
Oui. Quand on dit blessé, Christian, c'est pas, tu sais, je veux dire, on l'a vu dans les images de la manifestation de samedi, quand t'as une quinzaine de personnes qui arrivent avec des barres de fer et qui commencent à taper sur ta voiture, c'est pas des égratignures qu'ils ont eu les policiers là dans les différentes manifestations. Je veux juste revenir, si vous permettez, Christian, c'est votre chronique, mais je veux juste vraiment qu'on parle d'un événement qui, moi, m'a complètement bouleversée. Donc, on a cette manifestation contre la violence policière, on voit des images où il y a en effet des gens qui, donc un policier qui sort de sa voiture avec un fusil, et il y a des médias qui d'abord ont juste diffusé la partie où on voit le policier qui sort avec son fusil, qui n'ont pas montré la racaille qui court après la voiture de police. Donc déjà, c'est ce qu'on appelle du fake news et de la désinformation, mais il y a aussi des politiciens, dont Sandrine Rousseau, qui a dit que les images étaient inacceptables, mais elle faisait référence au policier qui sort avec son fusil. Il faut vraiment être crétin pour dire une chose pareille. Oui, absolument. Vous savez, il y a toute une gauche, on n'ose pas l'appeler gauche, c'est plutôt une extrême gauche, on pourrait dire, aujourd'hui, qui est représentée, malheureusement, qui est représentée au Parlement et qui, à chaque fois, accable les policiers, c'est-à-dire à chaque fois considère Jean-Luc Mélenchon ne tarit pas de déclarations contre les policiers qui tuent, qui assassinent. Et on a l'impression qu'il nous décrit le Chili de Pinochet, alors que personne n'a le sentiment de vivre dans ce genre de pays-là, et que quand vous faites des sondages, 80% de la population française soutient à 100% ces policiers. Il n'y a pas de doute dans la population française. Il n'y a pas d'ambiguïté. Sur le travail exceptionnel, je dirais même exceptionnel, que font les policiers français. Vous savez, la semaine qu'on vient de traverser, là, c'était une semaine où il y avait Charles III en France, il y avait le pape à Marseille, et il y avait la Coupe mondiale de rugby. Vous imaginez, il y avait pas cette semaine en France un policier en vacances, au repos. Pas un seul. Ils sont tout le temps à flux tendu. On nous annonce les Jeux olympiques, là, avec une fameuse cérémonie d'ouverture qui va se dérouler sur la scène, et enfin, les policiers s'arrachent les cheveux à se dire, mais comment on va pouvoir sécuriser ça? Vous savez qu'Al-Qaïda a réitéré ses menaces contre la France. Je savais 42 attentats. 42 attentats, oui, contre la France et contre la Suède aussi. 42 attentats déjoués en France depuis 2017. Oui, alors on va se quitter. À tous les 2 mois, il y a un attentat qui est déjoué en France, et on accable un certain nombre de politiciens, un certain nombre de représentants politiques ne cessent d'accabler des policiers qui font un travail tout à fait exceptionnel. D'ailleurs, la France n'a pas plus de morts par balle policière, un peu plus que dans d'autres pays européens, mais c'est comme la Belgique, et c'est beaucoup moins qu'aux États-Unis, et c'est moins qu'au Canada. Oui, très important de rappeler tout ça. Et sur une note touristique, la prochaine fois que vous allez à Paris, allez visiter le musée de la police à Paris, qui est absolument passionnant. On apprend toutes sortes de choses. Christian, c'est toujours intéressant de vous parler et de nous parler des travers et des contradictions de la société française. J'adore ça. Il n'y a pas un musée parisien qui vous échappe, hein? Non, j'aime des petites antennes partout. Oui. Merci beaucoup, Christian. Merci bien, au revoir. Bonsoir. Merci.